Sans plus tarder, je vais remettre la parole à Papa Jimmy avant de remettre la parole à l'Assemblée. Et j'ai dit bonsoir, cher Père. Bonsoir. Comment vous allez, Papa? Oui, ça va. Dieu nous fait grâce. Tout se passe très bien. Gloire à Dieu. Je pense que vous êtes prêts à recevoir toutes les questions qui est réservée à Dieu au travers de vous ce soir. Je pense que Dieu va nous faire grâce. Là où on ne pourra pas répondre, on pourra donner notre séance afin d'éclairer. Mais tout ce que nous serons en mesure de dire, par la grâce de Dieu, l'objectif principal est de vérifier si les enseignements ont été très bien assimilés. Parce que l'objectif, vraiment, on ne veut pas que ce soit des paroles en l'air. On veut voir à travers la participation de l'Église. Et c'est à travers ces choses que nous allons être conscients qu'il y a eu des choses qui s'étaient déposées dans la vie des chrétiens. Merci, Papa. Je pense que nous avons compris l'objectif. Il y a que Yapo Lelo. C'est pour voir, c'est pour vérifier, c'est pour l'Église puisse comprendre si la matière a été assimilée. Mais n'empêche que malgré cela, on peut toujours avoir des zones d'ombre qu'on veut être éclaircies. Donc ne vous sentez pas complexé et ne vous sentez pas commis en tout cas. Soyez libre, posez votre question et les micros va vous être donné. Je pense que la technique est déjà prête avec moi en ce qui concerne le micro. Si le service protocolaire peut nous aider en ce qui concerne le micro. Et la première personne, si elle est déjà prête, elle peut déjà élever sa main. Nous allons lui donner le micro et la personne va pouvoir poser sa question. Qui est la première question? Plutôt, qui est la première personne qui a la question à poser? Si la personne n'est pas là, moi je vais commencer en tout cas. Moi je vais me poser la question. Si on doit définir ou expliquer le mot repentance en une phrase, qu'est-ce qu'on peut dire en une phrase? Pas pour le croyant, mais pour l'église corps du Christ. Et quand je dis pour le croyant, c'est-à-dire à l'église de Congo, on a l'impression que tout le monde est devenu de croyants, d'être des disciples de Christ. Les hommes ne s'identifient plus en Christ. Mais si on doit définir la repentance en Christ comme étant un disciple du Seigneur Jésus-Christ en une phrase, qu'est-ce qu'on peut dire? En une seule phrase, nous pouvons dire ceci. Pour nous les chrétiens, la repentance, c'est le fait de regretter d'un acte commis que nous n'avons pas révélé le Christ. Ce qui veut dire que c'est à cause de la non-manifestation de Jésus. Alors, pour nous, la repentance, c'est le fait de regretter le fait que je n'ai pas eu à révéler Jésus par mon langage, par ma manière de parler, par ma manière de me comporter. C'est-à-dire le fait que je n'ai pas révélé Christ doit produire en moi ces regrets. Et maintenant, quand ces regrets naissent dans notre cœur, nous devons maintenant manifester notre repentance. D'abord, c'est en confessant ce que nous avons eu à faire, parce que c'est lorsque je confesse, le fait de parler, c'est l'expression de mon regret. Ça veut dire la confession, c'est le seul élément qui manifeste les regrets que j'ai par rapport à ça. Merci, Papa, mais avec votre réponse, il y a une deuxième question qui m'est montée tout à l'heure à l'esprit. C'est-à-dire qu'une personne qui ne confesse pas le regret en Christ, c'est-à-dire que cette personne-là ne peut pas vivre la repentance. La seule manière de vivre la repentance, c'est confesser de cela au travers de nos paroles. La repentance, parce que ce qu'il faut savoir, le regret est d'abord intérieur. C'est-à-dire que la personne regrette d'un acte dans son intérieur, il regrette parce qu'il n'a pas manifesté Christ. C'est-à-dire lorsque ce regret monte dans son cœur, ce qui veut dire que la repentance qui s'est faite en lui, c'est une repentance invisible, une repentance qui n'est pas vue aux yeux de tous. Mais c'est la confession qui révèle que réellement que la personne a regretté. Comment? Le fait que j'aille dire cela à mon voisin, le fait que j'aille dire, parce que la confession est un domaine aussi évangélique. Pourquoi? Parce que ce que tu fais dans l'autre, tu l'enseignes aussi de le faire avec toi. C'est l'une des particularités, la force de la confession,
c'est le fait d'exposer son regret. Ce qui veut dire, normalement, quand on expose son regret, on reçoit pas seulement la paix dans le cœur, mais on reçoit aussi le soutien de l'autre, afin de nous permettre de traverser ces instants avec paix et grâce. Merci beaucoup, papa. Je me répète, Moutou Azolanda Abisso na Facebook, vous pouvez laisser votre question en commentaire et nous allons lire et vous allez être répondu. Ok, papa, vous pouvez vous présenter, poser votre question. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Bonsoir. Et je me présente, les bergers Aaron Moukile. Papa, j'ai une question à vous poser. Ok, merci. Vous avez dit que la repentance nous conduit vers les transformations. Je pense très bien vous vous souvenez de ça. Voilà. Nous sommes au nombre de 3. Il y a l'esprit, corps, âme. On transforme au niveau d'où? Ma transformation, ça sera au niveau d'où? L'âme, esprit ou corps? J'aimerais bien vous pousser nous expliquer sur cette transformation-là. À quel niveau? Ok, merci. Quand nous disons que la repentance nous conduit vers la transformation, je ne parle pas de l'être humain. Parce que tu dois savoir que l'être humain est composé de l'esprit, l'âme et corps. C'est ce qui forme l'homme. Or, cet homme est appelé à vivre dans un environnement. Cet homme est appelé à développer dans un lieu. Cet homme est appelé à développer dans une société. Ce qui veut dire qu'il est possible de faire un acte qui risque de détourner la société contre toi. Mais la repentance peut réparer ton environnement, afin que cet environnement qui était devenu maudite pour toi peut devenir bénédiction parce que tu es passé par la repentance. Ce qui veut dire, quand je me répands, quand je parle de la transformation, mon esprit est déjà transformé en Christ. Mon âme est en train d'être transformée par les enseignements qui se donnent. Mon corps sera transformé lorsque le Seigneur viendra. Au son de la trompette, notre corps sera revêtu d'un nouveau corps. Ce qui veut dire que la transformation, elle est continue. Mais au niveau de mon esprit, la transformation, elle est complète. Mais si nous venons à l'église, c'est pour entendre les enseignements, afin d'amener notre âme vers la transformation. Et le corps sera transformé à l'arrivée de Christ. Mais il faut savoir que cet homme sauvé, il vit quelque part. Je donne un exemple. Il est possible qu'un homme commette par exemple de l'impudicité ou de l'adultère. L'acte qu'il a commis d'adultère peut détruire son mariage, peut abîmer son mariage. La femme peut divorcer, la femme peut partir, les enfants peuvent aller à la rue. Ça veut dire l'acte qu'il a donné peut rendre son foyer amer. Est-ce que vous comprenez? Mais la repentance est l'une des choses que, malgré cet acte-là, si tu te répands sincèrement, au lieu qu'il y ait toutes ces choses qui se suivent, le Seigneur peut te faire grâce, que ta femme reste, que tes enfants restent, et que vous traversez ensemble ces moments difficiles dans le soutien l'un après l'autre, sans avoir les dégâts qu'il fallait avoir sur les mariages à cause de cette sensibilité de la repentance. Alors c'est important, je nous encourage, à chaque fois que nous avons l'occasion, apprenons à nous repentir, et ça fait du bien quand on sait le faire. Je ne sais pas si ça va. Ok, maman, il y a une personne ici qui a une question, si vous pouvez vous avancer. Ok, vous pouvez poser votre question. Bonsoir, moi c'est le Bonsoir. frère Denis. Merci. Le frère Denis, ma question est celle de savoir quel est l'impact que la repentance a sur le salut le salut. Et la deuxième des choses, c'est par rapport à la question que le docteur Grady vous avez posée et vous avez répondu les dimanches. Vous nous avez dit qu'une personne qui n'a plus les regrets, cette dernière a éteint la nature, ou soit sa nature a vaincu la nature de Christ. Est-ce que je peux d'abord répondre la première et puis tu poses la deuxième pour que je n'oublie pas les premiers. Enfin, les premiers, tu disais Je disais l'impact de la repentance sur le salut. sur le salut. Ok. La première chose, nous devons savoir, quand on parle du salut, le salut c'est quelque chose, le salut est complète. Le salut que nous recevons en Christ, le salut est complète. Et j'insiste beaucoup. Si le salut nous a été privé, c'est parce qu'on n'avait pas reçu le pardon juridique. Ça veut dire l'homme avait péché contre la justice de Dieu. Et le péché de l'homme
a fait que l'homme se sépare juridiquement avec qui? Avec Dieu. Ce qui fait que quand l'homme a commis le péché, l'homme et Dieu se sont séparés. Mais cette séparation qu'il y avait entre l'homme et Dieu, c'était une séparation juridique. Ainsi, Jésus va venir sur la terre, il va payer les prix, répondre à la juridiction de Dieu, afin que l'homme soit encore accepté. Ce qui veut dire que le salut est lié au pardon juridique. Ainsi, nous avons dit, quand nous parlons de la repentance, l'impact de la repentance, c'est au niveau de notre relation entre nous et le Seigneur pour l'Église. Mais tandis que pour les païens, un païen qui ne se répand pas ne peut pas entrer dans le pardon juridique. Ça veut dire un païen qui ne se répand pas, il ne peut pas vivre le pardon juridique qui fait qu'il obtient son salut. Maintenant, ceux qui ont obtenu le salut et ils ne se répandent pas pour avoir le salut, ils se répandent pour avoir une bonne relation avec leur Père. Ce qui veut dire que maintenant notre poursuite, c'est au niveau de faire quoi? D'avoir une très bonne relation avec le Père. Et quand l'homme maintenant s'éteint en lui-même, parce que dans le salut, Dieu n'arrache le salut à personne. Parce que tout ce que Dieu donne, souvenez-vous, Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque reçoive la vie, qu'il reçoive la vie éternelle. Il ne parle pas de la vie temporaire. Il dit le fait que tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie éternelle. Or, ce qui est éternel reste éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est éternel au niveau de Dieu, Dieu qui donne cela. Ce qui veut dire, ce qui a permis l'homme de recevoir l'éternité, c'est la foi qu'il a en Dieu. Ce qui veut dire, la seule chose aussi qui peut le priver de l'éternel, c'est le manque de foi. C'est ainsi, l'apôtre ne nous dit pas de ne pas pécher. Il nous dit de ne pas abandonner la foi. Parce que c'est l'abandon de la foi qui nous fait perdre le salut, parce que ce ne sont pas les péchés. Or, le diable, sachant cela, il nous conduit dans le péché parce qu'il sait que le péché fragilise la foi, diminue la flamme de la foi et toi-même, tu vas rejeter le salut. Dieu ne arrache le salut à personne, mais au contraire, l'homme a la volonté de recevoir et de lâcher. Je ne sais pas si c'est clair là. Merci. C'est clair et vous avez directement répondu à la deuxième question. Oui, oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Il y a une personne ici devant. Bonsoir à tous. Je réponds au prophète Jason Poutou. Papa, ma question est celle-ci, de savoir la repentance, qui bénéficie de la repentance, c'est l'homme ou Dieu? Lorsqu'on se répand, qui tire le bénéfice de cette repentance? C'est Dieu ou c'est l'homme? J'ai béni Dieu pour ça. La première chose que nous devons savoir, que le bénéficiaire de la repentance, c'est l'homme. Pourquoi? Pourquoi c'est l'homme qui bénéficie? Parce que Dieu est déjà satisfait en Christ. Ce qui veut dire Dieu est dans son repos. Il veut amener tous ceux qui croient en lui dans le repos. Ce qui veut dire que quand un homme ne se répand pas, ce n'est pas Dieu qui perd, c'est lui qui perd. Parce que sa perte, c'est au niveau, un homme qui a une bonne relation avec Dieu, lui permet de révéler Dieu et de jouir de tout ce que Dieu a donné. Ça veut dire que c'est notre relation avec le Seigneur qui nous permet de jouir de toute la totalité de ce que Dieu a placé en nous. Il y a un dépôt de grâce que Dieu a déversé à chacun de nous. Mais pour vivre ces dépôts, il est obligatoire que tu aies une bonne relation avec le Seigneur. Et Dieu sachant qu'il est possible que vu que nous sommes dans le temps et que la relation qui existe dans le temps ne peut que connaître les hauts et les bas. Ça c'est normal parce que c'est une réalité à cause de la désobéissance de l'homme. Ce qui veut dire que celui qui monte peut tomber. Celui qui est haut peut devenir bas. Celui qui est bas peut devenir haut. C'est une réalité mondaine, une réalité de la terre. C'est ainsi, Dieu sachant cela, il s'est dit, il peut arriver que notre relation soit fragilisée. Mais il y a une méthode, il y a la repentance qui peut restaurer notre réalité.
Le fait que Dieu, on lui demande pardon, ce n'est pas ce qui touche Dieu. C'est le fait que la personne regrette qu'il n'a pas été comme Dieu le veut. C'est ce qui est plus important. Et c'est pour cela que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Ça veut dire ne pas se repentir, c'est toi qui es perdant. Parce que le plan de Dieu, que tu sois là et que tu ne le sois pas, ça va s'accomplir. C'est pour cela même Jésus savait que même s'il n'est pas là, même s'il mourait, le royaume allait toujours progresser. Et imaginez aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement parmi nous, mais le royaume est en train de faire quoi? De s'étendre. Judas s'est suicidé, mais l'église a été bâtie. Paul a été tué, mais l'église a continué. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est l'homme qui est bénéficiaire parce que Dieu fait de toi et moi des participants de la grâce qu'il a déversée. Merci. Je ne sais pas si c'est clair ou bien ça va. Merci. C'est comme quelqu'un qui risquerait de quoi? Seigneur, si je ne me répands pas, Seigneur, tu vas souffrir. Je vais faire comme une sœur disait, une sœur, elle a échoué à son diplôme et pendant toute l'année, ami bombaki, ami narosala masumute, narosala betezete, ami bombi, ti atalaboye, na fin de l'année, a eu diplôme d'état. Abandole la sikwa zo bisanza binzambe zela ki numbo na kosala makamo na kosala na mi bombaki na fanda ki boye poyo pesa na opesinga ite zela. C'est-à-dire la personne pense que or en réalité Dieu est dans la paix en Christ. Dieu est déjà satisfait en Christ. Ça veut dire tout cela, c'est nous qui sommes des bénéficiaires. Ça veut dire que lui, il n'a plus à chercher. C'est pour ça même que je disais dans une église où j'ai prêché, les versets qui dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Il dit, il cherche des vrais adorateurs. C'est dans Jean chapitre 4, si je ne me trompe pas. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où il cherche des vrais adorateurs. C'est normal. Il faut savoir, cette parole a été dite avant la croix. Après la croix, Dieu ne cherchait plus parce qu'il a trouvé l'adorateur qui est Jésus. C'est ainsi, avant la croix, Dieu cherchait l'adorateur. Pourquoi il cherchait l'adorateur? Parce que son adorateur était perdu à l'Éden. Celui qui l'adorait, quand Dieu est venu recevoir les adorations, il a trouvé le lieu de culte vide parce qu'il y avait manque de quoi? D'adorateur. Alors il pose la question, où est l'adorateur? L'adorateur était absent. Mais à la croix, Dieu a retrouvé son adorateur. Ce qui veut dire aujourd'hui, Dieu n'est plus à la recherche d'un adorateur, il a déjà trouvé l'adorateur. Et pourquoi nous on adore? Quand toi tu adores, tu participes à l'adoration de l'adorateur. Parce que quelqu'un me comprend. Tu participes, ça veut dire c'est Jésus qui adore, c'est Jésus qui adore, c'est Jésus le vrai adorateur. Et quand tu entres en Jésus, tu adores à travers lui. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut plus dire que non, Dieu cherche des adorateurs. Non, Dieu ne cherche pas. Il a déjà trouvé les adorateurs. Excusez-moi, papa, sur ce passage, on dit les prières, on n'a pas dit les au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, quand il dit cherche les adorateurs, ça veut dire qu'il cherche quoi? Les participants de l'adorateur. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul adorateur, c'est Christ. C'est nous qui composons le lait en lui. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas là, il n'y a plus d'adorateur. Si tu es adorateur, je suis adorateur, c'est à cause de lui là. Il nous a donné sa nature. C'est ainsi, Dieu n'a pas créé les manguiers. Il a créé un manguier et c'est du manguier qu'est sorti les manguiers. Dieu n'a pas créé les lions. Non, il a créé un lion, mais c'est du lion qu'est sorti tous les lions. Ça veut dire qu'il y avait un adorateur qui est l'arbre principal et nous sommes la production de cet arbre-là qui est Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Merci. Papa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, c'est le berger béni. Merci. J'ai des questions. Ma première question, dans le processus de la repentance, il y a des forts sentiments qui détruisent la repentance. Ma question, c'est comment vaincre ça? Parce que ça a commencé avec Adam et ça a frappé aussi David. Ces sentiments, la première, c'est la honte. Lorsque Adam a péché, la première des choses que montait en lui était la honte. La deuxième des choses, c'est la peur. Et lorsque Adam a péché, il a eu peur. C'est la même chose qui s'est reproduit avec David. C'est par la honte de ce qu'il a fait avec la femme d'Uri. C'est par la peur qu'il a eu à interrompre son processus de repentance. Comment vaincre d'abord ces deux émotions lorsqu'on est dans le processus de repentance? Il y a une troisième émotion encore qui dérange, qu'on appelle la culpabilité. Nous avons la honte,
la peur, la culpabilité. Comment vaincre les 3 étapes dans le processus de la repentance? Ma deuxième Merci. question, je ne sais pas si je peux... Non, on part avec les premiers que tu vas poser. Vraiment merci. Parce qu'il faut savoir que la Bible dit ceci dans Marc chapitre 8, le verset 38. Il dit, quiconque aura honte de moi, qu'est-ce qui va arriver? Quiconque aura quoi? Honte. Il dit aussi, j'aurai aussi. Et il va plus dire, il dit, petits enfants, n'ayez pas peur. Pourquoi il dit petits enfants? Parce que il veut d'abord mettre la relation en premier. Ce qui veut dire, celui qui a peur, c'est celui qui n'a pas la connaissance d'abord de la relation qu'il a entre Dieu et lui. Et ce qui est probable qu'il y ait la peur. C'est-à-dire qu'on n'a pas la maîtrise de la relation. C'est ainsi que vous allez voir, l'homme qui était placé à l'Éden n'avait pas encore compris la valeur de la relation qu'il avait avec Dieu. Parce que s'il avait maîtrisé, il allait réagir comme les brigands à la croix qui lui disent, Seigneur, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Mais comment on se souvient de toi? Tu n'as rien fait. On ne se souvient de celui seulement qui a fait quelque chose. Quel est le cadeau que tu m'as donné? Quelle est la chose que tu m'as donnée? Comment je peux me souvenir? Mais il a compris que le fait que nous soyons nous deux à la croix, nous sommes en relation. Ce qui veut dire, à cause même que je sois seulement à côté de toi, lorsque tu viendras, souviens-toi de moi. Ce qui veut dire, dans la pensée initiale, d'abord, il faut que les hommes aient la compréhension de la relation qu'il y a entre lui et Dieu. Parce que si cette compréhension n'existe pas, automatiquement, on va se gêner, on aura honte. Mais quand on est confiant, c'est ce qui va arriver. Imaginez ce qui va arriver avec le fils de Benjamin, qu'on appelle Mephibosheth. Quand David va prendre le pouvoir, David prend le pouvoir, il s'est fait que Saoul est mort et son fils. Et dans le palais, ils apprennent que David vient avec une armée. La servante, celle qui prenait soin du fils du roi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, ah, David, on l'a tellement fait souffrir par son père, et que s'il venait ici, il va tuer tous les enfants. Et qu'est-ce qu'il va faire? La femme va vouloir bien agir. Elle va prendre les bébés et elle va vouloir fuir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le fait qu'elle a voulu fuir avec cet enfant, par la panique et la peur, elle va glisser. Et quand elle va glisser, l'enfant va se casser les pieds. Ce qui dit que l'enfant n'était pas né des pieds cassés. Mais c'est la peur qui a poussé cette femme à aller se cacher. Or, elle ne savait pas. Elle ne connaissait pas l'alliance qu'il y avait entre David et Jonathan. À cause de cette alliance, même si David venait, David n'allait pas faire du mal à cet enfant, parce que David avait une alliance avec qui? Mais vu qu'elle ne savait pas cette alliance, elle a eu peur. Ce qui veut dire que quand on ne connaît pas l'alliance qu'on a avec Dieu, quand on ne connaît pas cette alliance et la relation, c'est possible de manifester cette telle chose. C'est ainsi, Jésus, sachant cela, il dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père. Ce qui veut dire, le départ d'abord, c'est la relation. Si la relation n'est pas comprise, le reste ne sert à rien. Tu ne peux pas dire que ton règne vient, tu ne peux pas dire que tu sois sanctifié, tu ne peux pas dire pardonne-nous nos offenses, tu ne peux pas donner-nous le pain quotidien. Tout cela ne peut que venir après. La première des choses, c'est notre Père. C'est la relation qui doit être d'abord connue. C'est ainsi le rôle de l'Église, c'est de nous enseigner, d'amener à arriver dans la compréhension de la relation que tu as maintenant entre toi et Dieu. Et si je profite pour dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Il veut ton bonheur. S'il y a quelqu'un à qui tu ne peux rien cacher, c'est lui. Et tu peux le faire confiance. Il n'est pas en colère contre toi. Et ce qui est bien, il ne te fera pas du mal. Mais il a besoin de te laver et de te rendre pur. Si Dieu avait vraiment l'intention de faire du mal, il allait exécuter sa parole à l'Éden, parce qu'il avait dit, le jour où tu as péché, je tuerai. Il veut dire, quand Dieu est venu, il devait tuer. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? C'est parce qu'il a un cœur qui est différent. Et Dieu va prendre toute la colère qu'il avait sur l'homme, il va les déposer sur cet animal qui va déshabiller, qui va prendre la peau. Ça veut dire, à l'Éden, il y avait quelqu'un qui était mort. Mais ce n'était pas celui qui avait commis, mais c'était la substitution qui était mort à sa place. Et c'est merveilleux. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et Jésus veut que toi aussi, que tu les comprennes. C'est ainsi, pour traiter ça, il faut plus regarder la relation
que regarder les dégâts qui vont arriver. C'est mon père, c'est mon père, c'est mon père, il m'aime. Et c'est très important. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses que tu n'as pas peur de dire à tes amis? C'est à cause de la relation. Tu as confiance. Et quand tu ressens la peur, quand tu ressens les inquiétudes, tu ressens la culpabilité, tu ressens des choses. Non. Quelqu'un qui se culpabilise pour un acte qu'il a déjà fait et pour lequel il a déjà demandé pardon. Parce que la culpabilité ne vient pas avant. La culpabilité vient après la repentance. Est-ce que vous comprenez? La culpabilité, ce n'est pas avant. Ce que tu ressens avant, c'est ce qu'on appelle les regrets qui t'amènent à la repentance. Mais après que tu t'es repenti, s'il y a encore des regrets par rapport à cet acte-là, ce qui vient là, ce n'est plus la repentance. Ce n'est plus le ça, c'est la culpabilité. Maintenant, qu'est-ce qui amène certaines personnes à vivre cette culpabilité? C'est parce qu'en eux, ils ne connaissent pas qui est Dieu. Si réellement tu connais Dieu, quand il dit c'est fini, c'est fini, c'est fini. Dieu n'est pas comme un homme où tu demandes pardon et puis il retient dans sa tête. Non, il efface et il oublie. Ça reste dans ta tête, ça reste dans ton cœur, mais dans son livre, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez très bien? Et c'est très important. C'est pour cela les chrétiens, nous aurons un livre de souvenirs. Mais tandis que les païens, ils auront un livre de jugement où Dieu va leur rappeler l'exact. Toi, tu avais fait ceci. Mais le jour où tu reçois Jésus, tu n'es plus dans le livre des jugements. Parce que Dieu ne voit plus tes œuvres. Il voit ce qu'il doit te donner après que tu as manifesté. Et si je viens annoncer la bonne nouvelle, le passé est passé. Regarde, le futur avance. Alors ne te culpabilise pas. Même si les hommes en parlent, dis-toi, c'est mon passé et avance. Deuxième. Je ne sais pas si ça va. Oui, ça va. La deuxième est celle-ci. Une femme dans son mariage trompe son mari et elle conçoit un enfant dans son foyer, mais qui n'est pas de son mari. Et cette femme est chrétienne. Alors, cette femme se limite qu'en disant à Dieu pardon. Et ça arrive que la femme meure sans que l'homme puisse connaître que le deuxième enfant n'était pas son enfant. L'âme de cette femme ira au ciel ou en enfer? C'était ma question. Vraiment, merci beaucoup. J'insiste beaucoup. Je répète. Aller au ciel et aller en enfer, ce n'est pas sur base de ce que tu fais. On ira en enfer et on ira au ciel sur base de la nature. Ce qui veut dire l'enfer est fait pour Adam. Le ciel est fait pour Jésus. C'est-à-dire tous ceux qui sont Adam, leur lieu c'est où? C'est l'enfer. Mais tous ceux qui sont en Christ, leur lieu c'est où? C'est le paradis. Et ainsi quand je suis à l'église, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi je sais, moi je ne cherche pas le ciel. Le ciel c'est déjà un acquis. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Il y a quelque chose que je dois accomplir avant de retourner là où je suis sorti. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 55, une parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas revenir sans avoir accompli. Or moi, Jimmy, je suis une parole sortie de la bouche de Dieu. Je ne peux pas retourner vers Dieu si je n'ai pas réalisé le but pour lequel Dieu m'avait libéré. Ainsi, tous les jours de ma vie, je poursuis l'accomplissement de ce que Dieu avait libéré et non le ciel, parce que c'est déjà un acquis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour une telle femme? Vous comprenez? Parce que tu dois savoir, Dieu au ciel, la question, Dieu ne posera pas la question. Parce que souvenez-vous, Dieu n'a pas chassé l'homme à l'Éden parce qu'il a commis l'impudicité. Je ne sais pas. Est-ce que Dieu l'a chassé parce qu'il a commis l'impudicité? Est-ce que Dieu l'a chassé parce qu'il a volé? Parce qu'il a escroqué? Est-ce que Dieu l'a chassé parce qu'il a tué quelqu'un? Non. Dieu ne l'a pas chassé pour cela. Voire même Abel a tué quelqu'un, mais Dieu vient le sécuriser. C'est-à-dire Dieu ne l'avait pas chassé parce qu'il avait fait ça. Maintenant, pourquoi Dieu avait chassé l'homme? Dieu a chassé l'homme à cause de la désobéissance. Ça veut dire, le problème de Dieu, c'était que l'homme a désobéi à ce qu'il avait dit. Ce qui veut dire que ce n'était pas les œuvres. Tout ce que l'homme a fait après ne sont que les conséquences de sa désobéissance. C'est-à-dire l'impudicité, le vol, toutes ces choses-là, c'est la conséquence de quoi? De la désobéissance. Ce qui veut dire c'est la désobéissance qui est la racine qui a produit ces choses. Ce qui veut dire pour traiter le péché, ce n'est pas d'enlever les actes qu'il commet, mais c'est plus de traiter la désobéissance. C'est pour cela la Bible dit, par la désobéissance d'un seul, Romains chapitre 5, le verset 20,
tous sont devenus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul, tous sont devenus justes. Tu n'es pas devenu juste parce que tu pratiques la justice. Tu es devenu juste parce que tu as reçu le juste. Tu n'es pas aussi pécheur parce que tu commets le péché. Non, tu es pécheur parce que tu as hérité de la nature pécheresse. Ça veut dire que c'est cette nature qui fait de toi pécheur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à cette femme qui est sauvée? Parce que là, elle est sauvée. Elle est sauvée. Elle est protégée par le sang de Jésus qui ne regarde pas son infidélité. Elle est sauvée par le sang de Jésus qui ne regarde pas son mensonge. Elle est sauvée par le sang de Jésus qui ne regarde pas ce qu'elle a fait, mais regarde ce que Christ a fait. Est-ce que vous comprenez très bien? Le comble maintenant c'est quoi? Cette femme a une âme sauvée, mais pas une âme récompensée. Est-ce que vous comprenez? Elle a une âme sauvée, mais n'a pas une âme quoi? Récompensée. Elle n'a pas une âme récompensée. C'est ça l'apôtre Paul dit. Il dit, je cours pour remporter les prix. Les prix dont il parle, ce n'est pas le ciel. Parce qu'il est déjà dans le stade où on court. Ce qui veut dire, nous sommes déjà dans le stade. Mais nous courons parce qu'il y a une position dans le stade qu'il faut occuper. C'est-à-dire, tu peux être le dernier, mais tu es au stade. Tu comprends? Mais il y a des ceux-là maintenant qui travaillent, qui courent pour une place. Maintenant, cette femme qui est morte comme ça, non seulement elle n'a pas de récompense, mais elle a ouvert une porte pour que toute sa lignée soit détruite. Elle a détruit son enfant, elle a détruit son mariage. Sur le plan physique, ils sont bien, mais sur le plan spirituel, elle a donné un accès que personne ne pourra connaître, à moins que ces choses soient révélées par un prophète, par ceci, mais c'est elle qui a ouvert une porte et elle a exposé toute une famille. C'est ainsi, il est important de traiter des cas comme ça avant que tu ne meurs, si tu as de l'amour pour ta descendance. Et si nous avons déjà des mauvais cœurs qui sont capables de vendre toute une génération, mais de se laisser et même dire non, moi je vais avoir de l'argent, bah moi ça me dit rien. Oh, nous ce n'est pas à ce niveau-là. C'est ainsi, il dit qu'il veut que tout homme parvienne à quoi? Au salut. Parce que, hein? Ok, lola ta zana lola. Tant que bane koko sana zana lola. Tant que ça qui a fidélité wana zana lola. Aboti wana pe zana lola. Kosi wana pe zana lola. Mais elle a perdu la récompense, il y a lola. Et puis elle a livré son enfant à la mort, elle a détruit tout ce qu'elle a sémé. Ce sont des personnes qu'on appelle des Abel. Or Abel veut dire vapeur. Est-ce que vous comprenez? Vapeur, ce qui veut dire que Aleki le rôle à mon pépé. Comme c'est quelqu'un qui n'a pas existé. Mais moi je ne passerai pas comme ça. Je ne sais pas si c'est ton cas, si c'est ton choix. Ça c'est toi. Mais ça n'a pas. Non, moi je ne passerai pas comme ça. Je dois marquer mon temps et je dois le faire. Et c'est important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si ces réponses sont en train d'éclairer l'esprit d'une personne. Je pensais que tu allais mieux faire que ça. Gloire à Dieu. Excusez-moi, je vois que les questions commencent à monter. Mais j'ai une question ici sur Facebook. Il s'agit de la sœur Philo, maman Philo, Kapinga. Elle a posé 2 questions, mais je vais d'abord lire la première question. Elle dit ceci. Faites-nous un parallélisme entre la repentance et la confession. Elle continue dans sa question en disant ceci. En ce qui concerne la confession, on doit se confesser nécessairement auprès d'un ministre de Dieu, d'un berger ou même auprès d'un fidèle. Ça, je peux dire que c'est la première sous-question dans sa première question. Et la deuxième sous-question est de savoir si une personne entre dans sa chambre, c'est répond de ses péchés et prie, se confesse en secret. Une telle confession a de l'effet spirituellement ou pas? Merci beaucoup. D'abord, un lien parallélisme entre la confession et la repentance. La repentance, c'est la repentance qui produit la confession. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? C'est parce qu'il y a un regret dans mon cœur que j'ai fait quoi? J'ai parlé. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a de ceux-là qui ne sont pas des volcans. Ils peuvent retenir de leur bouche. Non, il faut libérer. Quand c'est rempli dans ton cœur, il faut parler. Ça veut dire que là, c'est une conséquence et l'autre, c'est la source. Alors, maintenant,
quand nous devons nous repentir, quand nous lisons la Bible, nulle part dans la Bible, Jésus ou les apôtres nous ont recommandé de nous repentir auprès des prêtres, auprès de ministres de Dieu, des apôtres, non. Quand il parle de la confession, vous allez constater, il dit souvent les uns et les autres. Les uns et les autres. Pourquoi? Parce qu'il veut que toi qui veux libérer ton cœur, c'est toi qui sais à qui tu peux déverser cela. Parce que la confession, on ne la donne pas à n'importe qui. La confession, on donne à quelqu'un qui est l'un pour toi. Hein, il est un pour toi. C'est quelqu'un qui est un pour toi. Qui peut apporter quelque chose dans ta vie et qui peut t'aider à surpasser cela. Il peut être ton ami, mais toi-même tu sais que est-ce que vous comprenez? C'est ainsi, on a placé des pasteurs aussi qui ont dit il faut parler à eux. Mais bibliquement, il n'y a pas une personne localisée à qui nous devons faire quoi? Confesser. C'est plus les uns et les autres. Mais tandis que dans l'Ancien Testament, quand le peuple avait des difficultés, il partait chez les sacrificateurs, il partait chez les juges afin de se libérer de leurs actes. Est-ce que vous comprenez très bien? C'était ça à l'époque. Mais or, aujourd'hui, maintenant, Dieu aussi a établi des personnes. Ce n'est pas sous forme de loi, mais ça doit être volontaire. Si tu veux, tu peux venir. Mais si tu sens que tu ne dois pas venir, ne viens pas aussi. Mais ne garde pas ça, parce que le fait de garder ton regret, ça peut te détruire. Il faut toujours chercher quelqu'un avec qui tu peux partager. Sinon, tu vas tomber chez le pasteur Songi. Alors, ça ne sera pas bien parce que c'est ta nature, c'est ta vie que tu es en train d'exposer et quelqu'un peut utiliser ça pour te détruire. Est-ce que vous comprenez très bien? Et surtout des personnes, moi je me rappelle, il y a des gens quand il est fâché, il est prêt à tout dire, il peut te dévoiler et puis ça se passe. C'est très dangereux pour ce genre de personnes. Maintenant, elle dit ceci, la deuxième question, que si la personne confessait elle-même, elle entrait dans sa chambre, elle pleurait devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Elle répandait son cœur. Est-ce que cela ne suffit pas? Cela n'a pas des effets. Oui, cela a des effets. Mais il faut regarder la portée de ce que tu as commis. Parce que la portée de ce que tu as commis, soit ça a touché Dieu, soit ça a touché quoi? Une personne. Ce qui veut dire, si ça a touché une personne, tu dois te libérer aussi devant la personne. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais si ça a touché Dieu seulement, tu dois faire quoi? Tu dois te libérer de quoi? Entre les mains de Dieu. Tu dois parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Voilà, je donne un exemple que tu sors avec une prostituée par exemple. Tu comprends? Tu sors avec une prostituée. Et puis après tu dis que tu as mal fait. Mais tu vas devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. À moins que tu sois marié. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que là, quand tu es marié, là, il faut que tu n'as pas seulement fait du mal à qui? Tu n'as pas seulement blessé Dieu, tu as blessé aussi ta femme. Est-ce que tu comprends? Il faut aussi faire quoi? S'excuser. Est-ce que vous comprenez très bien? Il faut s'excuser. Il faut, c'est parce que c'est important, parce que ça met. Les mensonges que tu gardes, l'ennemi peut l'utiliser pour détruire ton environnement. Et c'est ça. Et quand tu vas vouloir vivre comme ça, quelque chose peut se passer, quelque chose peut y arriver, et l'autre batama qui met au comprend tes saini. Chaque trouble et l'autre bombi ba bengo fanana. Nin oh no tala bu. Oh mutu ayi ba mundenga nin. Et Dieu des fois pour te sauver, a to bombi likambo sala nini abimisarango parce qu'il sait que c'est parmi les choses qui te retiennent. Et c'est très important pour le développement. Tu fais du mal à quelqu'un, vois la personne. Tu as fait du mal à Dieu, cherche Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Merci. Ok, papa, pour finir avec ces questions, par là on comprend que Jésus-Christ a testimonié. Le fait de se confesser, c'est moi à dire, c'était ça la chose à faire parce qu'il avait voulu refuser la coupe. Après il s'est répondu, il a dit pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est limité là. On n'a pas limité là où c'est confessé auprès de Dieu. Mais il n'a pas fait du mal à quelqu'un, il a voulu sortir de la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Maman, vous avez votre réponse. Vous pouvez donner la parole à maman de l'autre côté.
Bonsoir l'église. Je réponds au nom de la sœur Solange. Pasteur, j'aimerais comprendre. Est-ce que la repentance joue un rôle aux blessures intérieures? Genre, est-ce qu'en se repentant sincèrement, Dieu peut guérir non seulement notre relation avec lui, ou bien nos blessures émotionnelles ou spirituelles? Vraiment, merci beaucoup d'avoir ajouté ces points. C'est vraiment parmi les points capitaux. Et c'est parmi les choses que j'ai même dit que pourquoi nous devons nous repentir. Et je pense bien, je parlais de la réconciliation avec soi-même. C'est-à-dire la repentance t'amène à être en paix avec toi-même. Et dans cette paix, il y a ce que j'appelle aussi la guérison des blessures intérieures. Tu peux te guérir de certaines choses parce que là, tu es en paix avec toi-même. Et c'est très important. Ça veut dire qu'elle a une portée aussi à ce niveau-là. Ne pas se repentir aussi peut faire que tu mènes une vie, beaucoup de blessures, et ça sera très, très, très compliqué pour vous. Et tout autour de vous, ça sera compliqué. J'ai rencontré une sœur qui a été violée au moins par 10 personnes. Et toute sa vie, elle est restée avec ça. Et ça la faisait très mal. Et ce qui a fait qu'elle avait de la haine pour tout homme en route. Quand qu'elle voit un homme qui s'approche vers elle, elle avait de la colère. Vous comprenez? Mais on était en prière avec elle. Elle me dit, pasteur, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je pardonne. C'est-à-dire qu'elle s'est repentie comment? Pour dire que cette attitude-là, je ne peux pas être comme ça. Et je lui ai donné le passage de Jésus qui disait, Jésus, malgré qu'on l'a tabassé, on l'a tout fait à la croix, Jésus disait, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Et quand j'ai parlé d'elle de cela, elle a commencé à pleurer. Elle a aussi prié avec moi. Seigneur, peu importe où ils sont, s'ils sont mariés, s'ils sont où en ce moment, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Le fait seulement, elle a fait cette prière. Elle a été guérie dans son cœur. Et aujourd'hui, elle est dans son mariage. Elle a ses enfants. Elle prospère. Elle est en Angola. Et tout s'avance très bien. Pourquoi? Parce que seulement, elle a compris qu'il fallait libérer son cœur. Tu as compris, maman? Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, pasteur. Moi, je voulais juste, tu nous expliques clairement, là où tu as dit que confesser entre les uns et les autres, et tu as parlé du mariage. J'ai une histoire que j'avais suivie. C'était une femme qui vivait une vie sale, mais elle était mariée. Et quand elle a reconnu que la vie que je vis, ce n'est pas une bonne vie, il a pris la décision d'arrêter et elle est partie prier. Elle priait, elle a demandé pardon devant Dieu. Dieu l'a pardonné, bien sûr. Mais en elle, elle avait toujours la culpabilité. Et quand elle a pris la décision d'aller parler à son mari, de confesser, et son mari a pris la décision qu'il va divorcer direct. Là, son mari ne voulait même pas l'attendre à cette dimension-là. Je ne sais pas. Quand tu nous as dit qu'il faut confesser... J'insiste beaucoup. Ce que tu as dit là, c'est vraiment parmi des cas vrais. Tu comprends? Tu fais une confession, mais cette confession va détruire quelque chose, va abîmer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela, Dieu, s'il vous plaît, c'est pour cela Dieu, dans son amour infini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé des ministres de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Il a fait des dons à qui? Aux hommes. Ce qui veut dire que maintenant dans ta vie, tu dois avoir la mentalité qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Tu as besoin aussi des conseils de certaines personnes afin de faire la chose. Souvenez-vous, David, le prophète Nathan, savait ce qu'il devait dire à qui? Il savait ce qu'il devait dire à David. David, tu es sorti avec Bathsheba et tu as tué Uri. C'est une vérité. Vous comprenez? David savait et Nathan savait ce qu'il devait dire. Mais le problème avec Nathan, il a eu le temps de prier Dieu pour que Dieu lui donne pas seulement ce qu'il doit dire, mais comment il doit le dire. Ce qui veut dire, le problème, ce n'est pas seulement de dire, mais il faut que Dieu te donne aussi l'intelligence de comment tu peux le dire. C'est important. Alors vraiment, je nous demanderai vraiment, personnellement, dans des cas comme ça, il faut nécessairement chercher un conseiller spirituel pour dire voici mon cas, voici ceci, qu'est-ce que je peux faire à ce niveau. Est-ce que vous comprenez très bien? Et là, le conseiller spirituel peut t'orienter pour te dire comment vous pouvez gérer de telles situations. Parce que si tu les gères par toi-même, par tes émotions, par tes sentiments, tu risques d'aller à côté. Au lieu de produire la vie, tu as produit quoi? La mort.
Est-ce que ça va? Tu as compris? Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir mon ami. Je bénis le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Le modérateur nous a dit que le culte est bilingue. En tout cas, je serai plus équilibré la question pour ne pas être la plus terme et belé les autres malgré l'intelligence artificielle. Équilibré. Très bien. Je prends Acte 3, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: répentez-vous donc et convertissez-vous pour vos péchés. Disons, je répète, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous sommes en train de parler sur la repentance. Ceux qui toquent dans l'ingala, en écoutant les enseignements, repentance, ils sont liés plus dans mon thème. Donc quelqu'un qui présente à Dieu son cœur. Alexis Nzambe ke motema nangeza boye po Nzambe a orienté. Là c'est repentance. Et puis conversion ezali ko bongo la motema. Maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas comprendre que beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur de Pierre? C'est quoi l'erreur de Pierre? Ils allaient à Zana Yesu pendant 3 ans. Mais à bon la monté maté. Et comme l'anga paye na vanda papa Djibi pendant 10 ans. Na ebi côté ya na zana badon parce que papa Djibi zana badon a partagé spirituellement badon na ngai. Mais alors que na bongo la monté maté. Ça c'est la première question. Conversion et repentance. Deuxième question, Ezali. Qu'est-ce qui vient après ou avant? Entre Kobongo la motema, na ko présenter Nzambe, motema na. Donc, repentance, na conversion et ni nera liboso. C'est ça ma question. Vraiment merci pour cette très belle question. Parce que c'est comme l'apôtre Pierre parle dans Actes chapitre 3. Il ne parle pas à l'église, il parle aux païens afin de les amener à l'église. Nous devons savoir ceci et que la semaine prochaine, je crois déjà c'est vendredi ici, nous allons parler de la conversion. Parce que même la conversion, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment encore exploité la profondeur de la conversion. Et je crois que par la grâce de Dieu, le vendredi, nous allons parler de la conversion. Mais quand nous parlons de la repentance, entre la repentance et la conversion, ce qui veut dire c'est d'abord la repentance qui nous amène vers la conversion. C'est-à-dire que si on ne comprend pas d'abord c'est quoi la repentance, on ne pourra pas aussi comprendre c'est quoi la conversion. Et c'est très important. La conversion c'est d'abord le départ. Et quoi, la repentance c'est d'abord quoi les départs. Et ce qu'on va arriver dans la conversion, on va parler de toutes ces choses-là, on va les dire. Mais là, je suis en train de parler plus de la repentance. Et dans la repentance, nous avons dit, elle a 2 niveaux. Le premier niveau, d'abord, la repentance, c'est la repentance de Jean-Baptiste. Quelle est la repentance de Jean-Baptiste? C'est les regrets de notre ancienne nature. Ça, c'est pour les païens qui doivent regretter de la nature adamique. Et pour maintenant recevoir la nouvelle nature qui est la nature christique. Mais nous qui sommes à l'église, nous parlons de la repentance christique. Or, la repentance christique, ce n'est pas d'un coup. Toute notre vie, jusqu'au jour où tu mourras, tu vas te repentir. Dans une journée, on peut se repentir même 1 million de fois. Ça veut dire que la repentance, ce n'est pas un phénomène. Mais tandis que la conversion se fait une seule fois. Mais tandis que la repentance, c'est continu. Tu peux te convertir, mais tu te repens chaque jour parce que la repentance, lorsque tu découvres Jésus et que tu vois que tu n'es pas à cette hauteur, tu regrettes. Mais pourquoi je ne suis pas comme Jésus comme ça? Pourquoi je n'ai pas révélé comme ça? Et c'est ça. Normalement, il faut que chaque prédication nous amène à la repentance. Ça veut dire un bon prédicateur, c'est lorsqu'il finit de parler, il faut que les gens se répandent. Et même toi-même, moi-même, quand je rentre à la maison, je réécoute mes enseignements. Des fois, je me réponds de beaucoup de choses. Je me dis, waouh, je me suis parlé.
Ah, il y a telle chose que je ne fais pas. Il y a telle chose que je ne commets pas. C'est pour dire que quand je suis devant ici, c'est Dieu qui parle. Et des fois quand j'écoute, je dis, oh, mais comment je me suis parlé moi-même? Comment j'ai dit des choses que moi-même je fais? Alors c'est pour dire que la repentance, c'est quelque chose de continu. De continu. On ne se répand pas une seule fois dans la vie. On se répand tous les jours. Je ne sais pas si c'est un peu clair là ou bien ça a des problèmes. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après entre repentance et conversion? C'est la repentance qui produit la conversion. C'est-à-dire c'est la conversion qui vient après. La repentance, quelqu'un regrette et il adhère dans la conversion pour changer. La repentance, c'est le refus d'abord. C'est-à-dire, je refuse. La conversion, c'est choisir. C'est-à-dire, la repentance, c'est se vider. La conversion, c'est se remplir d'une nouvelle chose. C'est ainsi quand Jésus arrive dans la fête des noces, il a cherché des vases convertis. Il a regardé toutes les vases, ils étaient déjà remplis. Il n'y avait pas de vases qui pouvaient faire des miracles. Mais il a regardé où sont les vases qui sont vides, qui ont vidé la nature adamique, qui ont jeté Adam. Il dit voilà, ils sont là, remplissez là-bas. C'est-à-dire il a placé quelque chose de nouveau qui est devenu une conversion. C'est-à-dire que Dieu n'utilise pas le non converti. C'est seulement ceux qui sont convertis qui produisent les vins qui enivrent les autres. Je crois qu'on va en parler. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Excusez, nous arrivons lentement mais sûrement à la fin. Papa, pasteur Louis, vous avez levé la main, vous avez une question. Si vous n'êtes pas prêt, je peux donner la parole au frère Denis. Et sinon, il ne nous reste que 5 minutes. C'est-à-dire que toute personne qui a une question, c'est le moment de poser votre question. Car nous chutons vraiment vers la fin de notre culte de ce soir. Je dirais bonsoir. Je réitère ma présentation. Je suis le frère Denis encore, pour ceux qui n'étaient pas là. Ma question est toujours liée au culte du dimanche. Le pasteur nous a dit la repentance nous facilite à explorer toutes les dimensions spirituelles. Quant à ça, j'ai une question. Nous avons suivi déjà l'église qui est corps du Christ enseigne plusieurs personnes. Et nous avons suivi plusieurs témoignages. Il y a ces personnes qui vous diront qu'il y a un moment où je vivais dans l'impudicité, je vivais dans la masturbation, tant que cette personne était convertie, mais vivait dans toutes ces choses. Mais il va te dire que c'est en ce moment-là que ma dimension peut-être prophétique avait connu une dimension surélevée. Il va te dire que peut-être c'est dans le domaine de la guérison que je voyais que j'excellais. Et pourtant, comme vous avez dit, la repentance nous permet à explorer toutes les dimensions spirituelles. Je me pose la question, quelles sont ces dimensions? Parce que du fait que, partant de votre définition, Papa Jimmy, nous allons dire que la repentance c'est comme le mouvement. Et cette personne qui s'est convertie entre dans un mouvement qui va lui permettre à ne plus rentrer dans le sommeil. C'est-à-dire que tous les jours qu'il fait le mouvement, il ne va plus rentrer dans son ancienne vie qui était le sommeil. Et maintenant quand cette personne, malgré tout ce qu'il fait, il voit que sa vie spirituelle ou sa dimension peut-être prophétique excelle. Est-ce que cette personne va tenir compte de la repentance? C'est là ma question. Non, merci. Je pense que je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Écoute ce qui se passe. Là où beaucoup de gens se trompent et se perdent dans le don, c'est au niveau de l'opération. Au niveau de l'opération des dons, tu ne diffères pas des magiciens. Au niveau de l'opération des dons, nous ne différons pas de tous ces gens de la rue, de tout le monde qui fonctionne. Au niveau de l'opération, c'est la même opération. Mais qu'est-ce qui différencie maintenant? On peut avoir une même manière d'opérer. Ce qui apporte la différence maintenant, c'est l'impact dans la vie des gens. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'un prophète ici et un autre prophète de l'autre côté, celui qui a grandi, celui qui a navigué dans sa chambre, il n'est pas dans la dimension opératoire. Il peut opérer en disant des noms, en faisant des choses, en faisant des choses. Mais tout ce qu'il fait, c'est de la vapeur. Ça n'aura pas de l'impact dans la vie des gens. C'est comme quelqu'un qui tape une pierre, mais l'eau ne coule pas. Le problème, ce n'est pas de taper la pierre. Le problème, c'est de faire couler l'eau. C'est à cette dimension maintenant. Et la plupart des personnes, quand ils justifient, je donne un exemple. Quand tu finis de prêcher, est-ce que
la valeur de ma prédication n'est pas d'abord dans la satisfaction de mon cœur, mais c'est dans l'impact dans la vie de ceux qui l'ont entendu. C'est-à-dire, il est possible que les gens s'élèvent quand je prêche, qu'ils acclament, qu'ils sautent, mais après la prédication, on leur pose la question, qu'est-ce qu'on a enseigné? Atei bien. Eh, le loi Sakoli Makaso. Oui, c'est quoi nini? C'est-à-dire, c'était un spectacle. Or, nous ne sommes pas dans les spectacles. Nous sommes dans la transformation. Parce que c'est seulement celui qui est transformé qui peut transformer. Et il y a des chambres ou des dimensions opératoires qui te permettent, lorsque tu opères à ces niveaux-là, il y a des vies qui changent. Il y a des choses qui se passent. Et c'est à ces niveaux-là. Tout le monde peut faire que le vin devienne l'eau. Le magicien peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais la différence maintenant, c'est quoi? La différence est que la qualité de ce que ça va apporter dans la vie des gens, c'est différent de ce qu'ils ont pris la première. Ce qui veut dire que tout était le vin, mais les gens ont compris que non, il y a un sérieux problème. C'est-à-dire c'est à ce niveau-là. Alors c'est pour cela la repentance, celui qui tombe dans un péché, celui qui tombe dans une erreur, il tombe dans une erreur, il peut que se retrouver et arriver. Je suis même suivi... il y a même un documentaire où je suivais, où on a les scientifiques ont exprimé, on a mis de côté quelqu'un qui priait, qui passait le temps dans la prière, et on a mis quelqu'un de l'autre côté qui est en train de faire l'amour. Et on a pris des appareils, on a mis sous le cerveau de celui qui priait, on a mis aussi cet appareil dans le cerveau de celui qui faisait l'amour. Et quand on regardait dans le scanner, ce qui était compliqué est que leur cerveau, celui qui prie et celui qui était dans l'acte sexuel, leur cerveau fonctionnait de la même manière. Ils dégageaient la même énergie, ils dégageaient la même puissance. C'est alors les scientifiques ont dit, on comprend pourquoi, quand Jésus disait, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Et c'est ainsi certaines personnes, au lieu de se lancer dans la prière, ils ont compris que non, moi je ne vais pas prier, moi je vais faire les rapports. C'est la même chose que celui qui prie. Et on aura les mêmes résultats. Mais la différence c'est quoi? Nous, ce n'est pas l'opération. Non. Moi, c'est la transformation de vie que je poursuis. Et c'est ce qui est important. Alors nous avons des personnes, quand ils viennent même pour prêcher, il vient pour manifester sa connaissance. Moi, quand je me prépare une prédication, je ne viens pas être extra. Je ne viens pas. Le but de mon cœur, je veux que quelqu'un prenne une décision. Je veux que ça coule. Parce que ce qui est en moi doit couler comme un fleuve. C'est ainsi que je dois d'abord être ce fleuve pour que ça déborde dans la vie de ceux qui m'entendent. Et maintenant, quand tu comprends ces choses, et beaucoup de gens se sont perdus dans ce genre de pratiques et ils sont entrés. C'est même parmi les formules de la Kabbale juive. Et c'est parmi les formules de la Kabbale juive. Tu as compris, mon ami? Maman, maman. Maman m'a posé question. Vous avez mis tout la tête. Tout ce qui n'a aussi lissé, n'a pas posé mutuna maman moko. Berger Loba papa. Ok. C'est toujours moi le berger avant. Pasteur, vous avez dit le dimanche pourquoi et comment se repentir. Et il y a un point là-bas que vous avez dit, la repentance te permet d'entretenir le pardon. Je pense très bien que vous vous souvenez de ça. La repentance te permet d'entretenir le pardon. Je pense que c'est le pardon parental, pas juridique. À obtenir. Obtenir, ouais. Ma question est celle-ci. Que dites-vous de la personne qui se répand toujours de la même chose? Même Pierre, il a régné Jésus une fois. Il n'a pas répété la même chose. Même David, il a fait l'erreur une fois. Que dites-vous étant que pasteur de ses frères qui se répandent de la même chose? Merci. Je pense que j'avais parlé de cela. Le grand problème que nous avons au sein de nos églises, j'avais dit que beaucoup de fois, on nous a enseigné la repentance morale au lieu de nous enseigner la repentance christique. Tu comprends? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un revient beaucoup sur quelque chose et il ne fait que pleurer devant le Seigneur? C'est parce que dans sa tête, il ne regrette pas de la nature qu'il a reçue. Il regrette des actes. Et ça, je vous dis, mes amis, à chaque fois que tu regrettes tes actes, tu vas encore tomber sur les actes. C'est comme si tu veux dire à Dieu, tu comprends?
Alors quand tu dis à Dieu, limbisanga pona mabe na sali, ce que Yesu nzamba retourne, oh, veut dire Yesu limbisa mabe wana te. Yo kantinga la silike lo pona mabe o sali, nzamba silike lo te pona mabe o sali, parce que mabe o sali wana asi limbisa yango, parce qu'à la croix il nous a pardonné des péchés passés, présents et futurs. Et ça na makambo ko sala na 2026, na décembre na no salité, mais makila Yesu aussi limbisa yo. Ça c'est la religion n'aime pas ça, mais c'est la vérité. Ça dit tu es déjà pardonné. Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce que lui veut? Il ne veut pas que tu regrettes Yamakambo à sa limbisa. Alingi o regretter pour na o ya komisayo mais osate. Peut-être que quelqu'un me comprend très bien. Ce qui veut dire je ne peux pas dire. C'est-à-dire que quand quelqu'un il regrette Yamakambo à sali à Rosong elango. Ah nzambe na sente. Ah elo ne komelinga sikoyo boye. Ah na rosuka wapi na passe à Congo yo na boye akomi kolela veut dire makanisekei a regretter na nini na acte. Est-ce que tu comprends? Mais mutu oyo aza en Christ ako regretter bi e banaki ndenge nini nga Yesu na kendo linga ye e banaki ndenge nini nga Yesu na pusa na pembe na ye e banaki ndenge nini nga Yesu to kende hôtel. Tu vois au moni ndenge so raisonner veut dire ye aza na veut dire akomi musebi e bandi ndenge nini. C'est-à-dire que mutoyo azali komitala par rapport na ye, c'est là où il y a la transformation. Mais si tu regardes tes œuvres, tu ne vas pas changer. Et c'est bizarre. Et la transformation, c'est par rapport à ta nature. Et si je mérite te dire, toi, tu ne vas pas porter une robe blanche. Tu as déjà ta robe blanche. Ce que je suis tâche. Vous comprenez? Ça fait mal. Est-ce que vous comprenez très bien? Est-ce que Zolanda, ça fait et l'on ne salopasse. Tachi wana ne salonini passe. Est-ce que Zolanda ngai au téléminaro la tikitoko na joie dimanche la terminare na la tinanga veste na ya pembe. Mbule sisi ko beta mutu ko mogeleki twa. Oui que mai nyoso twa na nzoto. Bizarre. Passe. Na ko regretter te pour la nini na télémaki awa te. Est-ce que vous comprenez? Na regretter te pour na fa na télémananga kuna na regretter te pour na télémaki. Makanisi na ngamba mort eke na wapi? Melamba. Mais quelle est la position dans la tête? Yango mukolo oyamba Yesu Yesu akufa mutakala apesa yo elamba na mosantu. Quand tu tombes dans le péché, il faut regretter. Elamba va pesa ngai. Yemoko latango attaché ngote. Pour la n'est pas ngai za la salité. C'est ce qui doit te faire mal. Et tu dois être conscient que aux elamba ya propre. Aux sala makasi te pose elamba. Non non, cet habit est déjà le tien. Tu l'as déjà. Tu es saint, tu es pur, tu es agréable. Alors il faut éviter toute forme de tâche. Mais s'il arrivait qu'au fandi quelque part, au yeba quitté, tu as oublié de suyer, tu ne peux que te lever, machine à laver ezali, soukole la manayo, latango lissus. Est-ce que ça va? Une dernière question, nous allons clôturer là. Maman, vous pouvez vous avancer si le prophète a une question. Et nous clôturons par cette question. Sinon, j'aimerais dire aux internautes, si vous avez des questions ou la personne qui va tomber sur ces cultes, vous pouvez toujours nous laisser votre question. Nous allons trouver le temps de vous répondre, soit en présentiel ici à l'église ou toujours en commentaire via cet enseignement. Merci, vous avez la parole, papa. Bonsoir l'église. Bonsoir, papa. Papa, j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir. Il y a une zone d'ombre dans ce que papa Roli avait dit. Il a dit quelque chose qui me trouble jusque-là. Pas qui me trouble, mais qui résonne en moi. En disant que non, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Mais parce qu'il est à côté de Papa Jimmy, il est avec Papa Jimmy, il peut recevoir les dons de l'esprit ou manifester les dons de l'esprit. Moi, je me dis, je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit à lui peut avoir les dons de l'esprit, manifester les dons de l'esprit. Mais non, c'est possible parce que les disciples ont chassé les démons sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux à la Pentecôte. Mais quand Jésus l'avait soufflé sur eux, il dit, je souffle sur vous. Il a communiqué une grâce. Et ils sont partis. Les gens qui partaient mettre les vêtements sur les gens qui étaient malades, est-ce que c'était des chrétiens? Non. Et ils venaient avec ces vêtements, ils les mettaient dans les corps. Et ils partaient, ils appliquaient. Et les malades étaient guéris. S'il a la foi, il peut garder ses vêtements. Tu es malade, viens. À Bambo Mouchor, au Biki, au Yoyaka. Mais ce n'est pas un disciple. Il a seulement cru à une grâce et il a bénéficié. Et l'église est remplie de gens comme ça.
Il est devenu même très loin à cause de ça, mais il n'a jamais. Il y a des gens qui ont la grâce pastorale, mais qui ne sont pas des pasteurs. Ils ont la grâce prophétique, mais qui ne sont pas des... Ils travaillent avec la grâce, mais ils ne l'est pas. Tu comprends? Et c'est dangereux. Mais même moi, quand je prêche, des fois, je prêche sous des grâces. C'est-à-dire, des gens, quand ils m'écoutent, ils disent, ah, ôtez le col apôtre, ôtez le col. Je ne suis pas apôtre. Mais vu que je suis à côté des apôtres, des fois, il y a une grâce qui tombe sur moi. Est-ce que vous comprenez? Et vu que je suis aussi avec des docteurs de la parole aussi, il y a aussi quoi? Une grâce qui fait quoi? Qui coule. Je ne suis pas. Mon ministère, c'est les prophétiques. Je suis un prophète. Mais des fois, j'ai... Pas un prophète qui donne des messages. Un prophète du ministère, de la parole de Dieu. Qui révèle les cœurs de Dieu par les messages. Parce que mes enseignements sont prophétiques. Ce Royo Kingai, il faut oser la toucher. Ah, Papa Timon Nerazolo Belanga, oui, c'est ça, il parle. Mais là, papa, au préalable, il faut être déjà chrétien. Il faut être en Christ déjà pour bénéficier de cela. Tu n'as pas besoin d'être en Christ. Tu n'as pas besoin. Je dis, je peux prendre un païen à côté de moi qui est là avec moi. Tu comprends? Je suis avec mon pagano, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Vous comprenez? Je peux lui dire, voilà, il faut que nous sommes là pour nous montrer. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'est pas en Christ. C'est vraiment un païen. Mais il faut que nous sommes là pour nous nini et pas nous montrer. Yara, allez, au nom de Jésus. Que nous sommes à Robika. Vous comprenez? Parce que là, ce n'est pas sa foi, c'est ma foi. Et ceux qui n'est pas accueilli, peut à 6 000 moutouana, alors au nom de Jésus, moutouana peut à Biki. Lui ne dira pas que non, non. C'est pour cela qu'il dit, plusieurs diront, nous avons fait. C'est ainsi, la vie chrétienne, ce n'est pas au niveau des faits, c'est au niveau des êtres. C'est ainsi, nous allons parler de la conversion, parce que la conversion va nous montrer réellement. Et c'est très important. Ok, papa, vous avez la parole. Je finis avec vous, papa. Merci, papa Étienne. Merci beaucoup. Je suis pasteur Étienne. Ma question se trouve dans l'Épître des Jean, 1 Jean 5, 16 à 17. On dit ceci: si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Bon, je voudrais seulement que le pasteur nous donne la différence par rapport à ça, à ce verset, et par rapport à la position de ses frères. Est-il converti ou... Parce qu'on l'appelle frère. Mais, bon, la différence entre... Donc, disons... on a parlé ici du salut, la question de notre bien-aimé. Il a parlé ici, quelqu'un peut perdre son salut ou pas. Mais si on nous dit qu'il y a un péché qui mène à la mort, voilà, et un péché qui ne mène pas à la mort, donnez-nous un éclaircissement par rapport à ça. Une très très belle question. Je pense bien que, souvenez-vous, la Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont fait quoi? Ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que réellement tous avaient péché? Non. C'est un qui avait péché et qui a fait de tous quoi? Un pécheur. Maintenant, quand on parle en Christ, les péchés qui amènent à la mort. Quel est ce péché qui amène à la mort? Le péché qui amène à la mort, on ne parle pas de la mort physique, mais on parle de la mort éternelle. Quel est ce péché qui amène à la mort? Nous devons savoir que le péché qui amène à la mort, c'est l'abandon de la foi. C'est l'abandon de la foi. Or, la foi, c'est le seul élément qui te permet de garder ton salut. Est-ce que vous comprenez très bien? La foi, c'est le seul élément qui te permet de garder quoi? Ton salut. Ça veut dire que comme tu es là, je répète ceci, et que papa, tu peux venir pour essayer de comprendre. Lui, c'est l'homme. Moi, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moi, c'est Dieu. Lui, c'est l'homme. Moi, je l'étends ma main. Vous comprenez? Je l'étends ma main. La main que je l'étends, comment on appelle ça? La grâce. Vous comprenez? Comment on appelle ça? La grâce. La grâce, le salut.
Est-ce que vous comprenez? Celui qui tend sa main là, je suis temporaire ou éternel? Est-ce qu'il y a lundi, mardi, 2025, 2026 de mon côté? Ça veut dire Dieu qui tend sa main est éternel. Mais c'est lui qui tient n'est pas éternel. Mais il veut entrer dans l'éternité. Pour qu'il entre dans l'éternité, il faut que ma main et lui soient serrées. C'est-à-dire le fait qu'il a serré ma main, ce que je suis, il le devient. Parce que nous sommes un à travers cette alliance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est à travers cette alliance que nous sommes un. Or, s'il y a quelqu'un qui peut abandonner l'alliance, ce n'est pas Dieu. C'est ainsi, on ne perdra pas le salut par rapport à Dieu. Parce que la main de Dieu reste comme ça. Mais on perd le salut par rapport à l'homme parce que l'homme peut lâcher. Mais si l'homme lâche, lui reste comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il reste comment? Comme ça. Ça veut dire le fait de lâcher comme ça et d'abandonner ces frères-là. Ces frères-là. Lui qui avait reçu la grâce de serrer la main de Dieu, il a lâché car il a abandonné la foi. C'est la foi qui l'a amené à ça. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce ne sont pas les péchés. Maintenant, pourquoi il ne doit pas pécher? Pourquoi il ne doit pas tomber dans les péchés? Les péchés vont détruire sa foi parce que sa foi est bâtie sur la confiance qu'il a de lui-même et la confiance qu'il a de moi. Mais quand il pêche, sa foi commence à diminuer. Il commence à douter de lui-même et il commence aussi à douter de mon amour éternel. Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Ce qui veut dire, les doutes qui commencent à entrer dans son cœur, c'est à cause du péché. Et petit à petit, il va commencer à lâcher mes mains. Petit à petit, il lâche, il lâche, il lâche, il lâche, il lâche. Est-ce que c'est moi qui l'a lâché? Qui a lâché? C'est l'homme. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est la même chose de ce qui s'est passé ces jours-là. Les saluts étaient en train de marcher sur les eaux. Vrai ou faux? Les saluts marchaient sur les eaux. L'autre aussi de son côté, il a voulu aussi recevoir quoi? Les saluts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de là-bas. Quand il est sorti de là-bas, quand il marchait sur les eaux, il a reçu le salut, il n'a pas reçu le salut. Il a reçu le salut. Est-ce que les eaux ont changé? Mais il a marché, il n'a pas marché. Il y avait des difficultés, il y avait des problèmes, il y avait le vent qui soufflait, mais il a marché quand même. Mais arrivé quelque part, sa foi a commencé à faire naufrage. Et quand sa foi a commencé à faire naufrage, c'est lui qui commence à s'enfoncer. Ce n'est pas Jésus qui le fait. Ce n'est pas Jésus qui le fait enfoncer, c'est lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui dira que j'ai perdu le salut à cause de Dieu. Parce que Dieu ne ravit son salut à personne. Le salut qu'il lui donne est éternel. Mais il fallait que l'homme se répande. Quand il a répandu, c'est lorsqu'il a commencé à regretter que je suis en train de me noyer. Il a levé sa main, alors Jésus est venu, il a tenu par la main, il a dit tiens. Ce qui veut dire que tu ne peux pas marcher dans le saut de la terre, dans les difficultés de la terre, si toi et Jésus, vous n'avez pas la main serrée. Et vous allez voir, quand Jésus l'a soulevé, est-ce qu'il a encore enfoncé? Est-ce que les eaux l'ont encore pris? Est-ce que le vent était arrêté? Le vent soufflait, le problème était là, Bampia Kabazalaki, difficulté Bazalaki, mais la foi était tellement forte qu'ils ont traversé ensemble avec Jésus jusqu'à la montée de la barque. Je profite de cette occasion pour faire une déclaration. J'ai dit au nom de Jésus, tu n'abandonneras pas la foi. Peu importe les choses qui vont arriver, n'abandonne pas la foi. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans le péché que tu as abandonné la foi. Ça c'est les hommes. Est-ce que vous me comprenez? C'est les hommes qui pensent que pour au Sainté, la foi est partie. C'est les hommes qui pensent pour au Hibi, la foi est partie. Non, 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 non. La foi ne part pas comme ça. La foi ne part pas comme ça. La foi ne part pas comme ça. La foi est le temps de Dieu. Ce qui veut dire, pour que la foi parte, il faut beaucoup de processus. Il faut beaucoup de choses. Parce que tu dois savoir, même Élisée qui était mort, ses ossements étaient encore là. Et quand il y a encore des ossements, il est possible que la vie vienne. C'est pour te dire, même si tu es mort, tant qu'il y a encore un petit espoir de Jésus en toi, je viens te rassurer, la foi peut
encore renaître. On ne se perd jamais. Et Dieu ne veut perdre jamais quelqu'un. Je viens annoncer à quelqu'un, Dieu ne veut pas te perdre. Et je prie qu'il ne te perdra jamais. À Kobungi Sayote, Nabiata 1000 bakoyi na gauche, 10 000 bakoyi na droite. Toi, tu ne tomberas pas. Pourquoi il le dit? Il ne parle pas de ne pas tomber au péché. Non, 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 non. Il dit, tu ne tomberas pas dans le royaume de Dieu. Je viens rassurer à quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent s'écarter. Il y a des gens qui peuvent tomber. Mais toi là, toi et Dieu, tu ne tomberas pas. Tant que tu as la foi dans ton cœur, tant que tu crois que le soleil se lève ou ne se lève pas, tu es enfant de Dieu. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Tu ne te répands pas pour devenir enfant de Dieu. Tu te répands parce que tu n'as pas révélé que tu étais enfant de Dieu. La repentance ne fait pas de toi enfant de Dieu. La repentance confirme que réellement que tu es enfant de Dieu. Parce que celui qui ne se répand pas, il n'a pas la nature. Il ne peut pas regretter de l'impudicité. Il ne peut pas regretter de actes mauvais. Si en toi il y a les regrets, pour aller na sumukaki, pour aller na ibaki, pour aller na sopaki zem, ce qui pour aller na zali, ça prouve que en toi tu es enfant de Dieu. Parce que c'est seulement l'enfant de Dieu qui peut revenir en lui-même. Je prie et je déclare, ceux qui m'ont collé mon côté, non na boti, bakoti kala konsala jamais bananangai. C'est fini. Si les enfants qui sont venus par moi, ils seront mes enfants pour toujours. Toi aussi, tu es son enfant. Tu es son enfant. Il ne t'abandonnera pas. Nari ne t'abandonnera pas. Papa benganaka mwana te. Ata bengani yo c'est le monde. C'est parce qu'il t'aime yama atio la discipline. Mais en réalité, il veut ton bonheur. Il veut ta joie. Ce gars bêtio, c'est parce qu'il veut ta joie. Ça m'appelle Tarabiso te na nenga kala. Akoma robeta biso na boluma kibotata. C'est parce qu'il t'aime. A coincé au muke koto. A salimo loroboué. Parce qu'il veut te remettre sur la voie. J'ai pris au nom de Jésus. Ne permets pas que je me perde. Si je veux me perdre, Seigneur, utilise-moi parce que je suis enfant de Dieu. Quelqu'un lève ses deux mains. Il va dire, Seigneur, je suis ravi d'être ton enfant. Je le serai pour toujours et je resterai ton enfant. Je ne sais pas si quelqu'un ressent la grâce qui coule en ce lieu. Je ne sais pas si quelqu'un ressent la puissance qui est en train de se libérer dans cette salle. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel vient nous confirmer. Je vous aime. Je vous aime. Je l'entends dans mes oreilles. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je l'entends clairement dans mes oreilles. Il me dit de te dire, il t'aime. Ne doute pas de son amour. Tu peux douter de l'amour de ton pasteur, mais pas de Jésus. Tu peux douter de l'amour de ton prophète, mais pas de lui. Il dit, il t'aime. Alomina yebisa otanga tala kayo amona kayo te amona ka Yesu. Non, 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 non. Tanga tala kayo amona ka Yesu. Est-ce que tu peux être reconnaissant à Jésus? Yesu a sa place na yo. Yesu a sa place na yo. Après ça yo place na yo. À sa place na yo. Après ça yo place na yo. Je lève ma main, je prie que l'Éternel t'aime. Dieu t'aime. Oublie ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en 2025 est effacé. Il te donne l'opportunité de bâtir sur une nouvelle base, de recommencer, de retourner en arrière. Et je viens annoncer la gloire de la deuxième maison. Je dis la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première. Aïe bakite koti Nicolas Masumu et ça n'est qu'on la moussaïo deux fois. Oh, tu t'es réveillé, tu ne tomberas plus dans ces erreurs. Tu deviens un modèle. Je viens t'annoncer, si tu te répands, Babé au Salakiwana, erreur au Salakiwana, Dieu peut l'utiliser pour sauver des âmes. Dieu peut l'utiliser pour changer de vie. Il en est capable. Il change le mal en bien. Et il peut le faire. Je ne sais pas quelles sont les phrases qui montent dans ton cœur, mais je vais pendant quelques minutes que quelqu'un dise cela. Dise cela. Au nom de Jésus. Pour terminer ces assises, j'ai dit quelque chose d'important ici. Bien-aimé, pour ceux qui n'habitent pas dans le ce qui est objectif c'est là qui kokene lola mais mukolo yambi yesu ke lola mbala moko ce qui kokufa ya yesu c'est là qui kokene lola il fallait mukolo yambi kaka olimo na mokilo kei mais pourquoi to yambi atiki biso awa parce que ko yamba yesu ezali mission ya ko sala makambo na sa mokilo
Restez là. Il y a des choses que vous devez faire. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit. Est-ce que tu peux prier, Seigneur? Il y a des choses que je dois faire avant de mourir. Je suis déjà sauvé, mais il y a des choses que je dois accomplir avant de partir. Je ne quitterai pas cette terre sans avoir accompli ces choses. Il y a des gens qui vont te connaître. Je ne sais pas, mais je sentais dans mon esprit, Dieu me disait, Jimmy, nakosangi sabatu o bazana mission, nakosangi sabato ba bengama, yebisa bango, nanu na silisi na bango te. Okoyaki telema, okoyaki telema. La mission est grande, la mission est grande. C'est pas encore fini avec toi. Alors j'aimerais avoir quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, me voici au devant de toi. Je ne quitterai pas la terre sans gagner cette âme-là. Je ne quitterai pas la terre sans amener cette nation à Christ. Il y a des nations qui seront sauvées par toi. Il y a des cultures qui seront sauvées par toi. Il y a des Arabes qui n'attendent que toi. Il y a des musulmans qui n'attendent que toi. Il y a des gens dans le monde qui n'attendent que toi. Il y a des mondes des affaires qui n'attendent que toi. Alors dis à Dieu, tu lèves ta main, tu dis, Seigneur, je ne mourrai pas, j'accomplirai. Je pensais que quelqu'un priait. Je pensais que tu levais ta voix. La compesa litea na mayasuka. La compesa lisakoli na mayasuka. Il nous reste 3 minutes de clôturer ces instants. On y va. Il y a des femmes qui n'attendent que toi. La musique qui n'attend que toi. La prédication n'attend que toi. Tu ne mourras pas avant avoir bâti cette entreprise. Tu bâtiras cette entreprise. Tu bâtiras cette université. Tu vivras parce que tu as une mission. Heureux ceux qui prient à haute voix.